Et go. Yo, welcome to the jungle. Avant de se lancer dans la petite visite des plantes rares, laissez-moi vous dire 2-3 mots sur les conditions dans lesquelles les plantes vivent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma fenêtre est orientée sud-est. Ça veut dire que le matin, le soleil se lève là-bas et il se couche là-bas. Donc le matin, j'ai à peu près 3-4 heures de soleil direct. Il faut savoir que les plantes en général n'aiment pas le soleil direct, mais quand c'est le matin, ça va. Deuxième chose à savoir, la température est à peu près au même niveau que la température ambiante de l'extérieur. Et en hiver, ça chute pas en dessous de 17-18 degrés. En dessous des 15 degrés Celsius, ça commence à être critique parce que ce sont des plantes tropicales et elles vivent dans les tropiques, donc il fait chaud. Olé, olé. L'humidité à peu près égale à l'hygrométrie extérieure, mais j'ai rajouté un petit humidificateur pour donner un côté tropical. Tips numéro 1. Vous êtes prêts? Oui. Parce que gros tips, hein. Nettoyez vos vitres. Franchement, parce que quand il y a plein de poussière et tout, ça empêche la lumière de passer à 100% et du coup ça empêche les plantes de se nourrir, parce que vous savez très bien que la lumière est la nourriture des plantes, une des nourritures. Première plante, je vous présente Monstera adansonii. Elle est incroyable cette plante. Franchement, c'est une de mes premières plantes. Je l'ai chopée avec 3-4 feuilles. Je l'ai bouturée à bricot loisir. Vous dites à personne. Donc là, vous pouvez voir des racines aériennes. Vous coupez en dessous des racines aériennes, vous mettez dans l'eau, ça va développer des racines et vous avez un clone de la plante. Je l'ai mis en pot, elle a commencé à pousser et maintenant elle s'épanouit. Elle est tellement heureuse, elle est tellement heureuse. Pour les gens qui sont tristes ou quoi, chopez des plantes, occupez-vous-en correctement, elles vous en seront reconnaissantes. C'est tellement plaisant de voir des plantes comme ça grimper sur ta porte. Enfin bref, Monstera adansonii, je conseille à tous les débutants. Et pour la prochaine, c'est Philodendron Felix. Je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler parce que cette plante est super méga rare. Elle a rien de spécial cette plante, vous la verrez nulle part parce que très rare comme je l'ai dit, mais elle a rien de spécial, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment collectionner des plantes rares. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que veut dire philodendron? Je vous explique tout. Phil qui aime, dendron les arbres. Donc il faut savoir que ces plantes aiment pousser sur les arbres. Conseil numéro 2, tutorez vos philodendrons. Elles se sentiront comme à la maison. Moi j'ai mis un petit morceau de bois, elle a l'impression que c'est un arbre. Là tu peux voir, il y a une nouvelle feuille qui commence à sortir et elle sera huge. Et moi c'est ce que j'aime chez les plantes, lorsqu'elles ont des grosses feuilles. Mec, c'est quoi ce truc là? Pourquoi il y a du cellophane? Ah, excellente question. En fait j'ai pris un morceau de cellophane, j'ai mis de la sphaigne, donc de la mousse, et je l'ai entouré d'une racine aérienne. Les racines aériennes, c'est ça. En fait, dans la nature, lorsqu'il fait assez humide, ça se colle contre les arbres, ça répand des grosses racines et ça grimpe. Et là, c'est ce que j'ai essayé de reproduire, mais dans mon petit appart. J'ai mis de la sphaigne, comme ça c'est assez humide pour que les racines se développent et pour que la plante se la kiffe encore plus. Et aussi, c'est un bon moyen de bouturer ces plantes. Pas forcément couper et mettre dans l'eau et que ça se développe des racines, mais directement faire des boutures quand la plante est là, tu sais. Et comme ça, pas besoin de faire cette période de transition dans l'eau. Mais personnellement, c'est pour que la plante ait un autre accès à des nutriments pour pousser encore plus. Tu veux passer à la prochaine plante? Tout à fait. D'accord. Je vous présente, c'est quoi? Comment elle s'appelle? Syngonium renoir que j'ai échangé à un plant swap. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette plante? Ouais, je l'ai chopée, elle avait 3-4 feuilles. Maintenant, elle en a une dizaine, elle se la kiffe, elle sort toutes des nouvelles feuilles. Je la tuteur. Elle se la kiffe. Ce que j'aime bien de cette plante, c'est qu'on voit bien les veines blanches là. Au niveau du substrat, la même. Substrat fait maison, parsemé un peu avec de l'amour, comme ça elle se la kiffe encore plus. D'ailleurs, je vous fais ce petit plan de tour parce que, comme je vous l'ai dit, je pars bientôt à l'étranger et je vais me séparer de beaucoup de mes plantes. Je vais en passer à des amis, je vais en bicraft quelques-unes par-ci par-là. Et avant de partir, j'ai envie de vous les présenter. Comme ça aussi, dans quelques années, lorsque j'aurai percé, je me dirai purée, il était chaud ce petit. Après, ici, toutes ces 3 plantes là, fougère, elle pue. Ça c'est Poisonous cactus, ça c'est une orchidée, bon on s'en va les. Ici, j'ai fait une petite composition dans un pot en granit. Donc j'ai ces pots en granit que j'ai ramassés dans la street zère. Et je me suis dit, ça serait parfait pour mon philodendron gloriosum. Est-ce que vous savez pourquoi philodendron gloriosum, je l'ai mis là-dedans? Parce que c'est l'un des seuls philodendrons qui aime ramper. Comme je vous l'ai dit avant, les philodendrons, ils poussent sur les arbres, mais celui-là, il rampe. C'est pour ça que je lui ai mis un long pot. Mais mettre seulement un petit philodendron gloriosum tout seul dans un pot, c'est ennuyant. Donc je me suis dit, je vais faire une petite composition, je vais essayer de créer une mini jungle dans un pot. Donc j'ai rajouté des coléus. Regardez juste la vivacité, la profondeur de ces feuilles, franchement, j'adore. On peut voir que la plante s'épanouit également parce qu'elle nous sort une nouvelle feuille.
Elle est bien belle cette coquine. Au bout, j'ai mis un assemblage de 3 Syngonium. Syngonium albo, qui grimpe derrière ce skateboard là, et qui se la kiffe, qui me sort des belles variegations. Franchement, je suis assez fier. À côté, on a le Syngonium mojitos. Elle se la kiffe aussi, pas autant, elle a perdu un peu de ses variegations. Et là, Syngonium, c'est quoi déjà? Pink Splash. Et c'est là, il y a une petite fougère. Passons à ma suivante. Philodendron Pink Princess. Effectivement, c'est une princesse. Lorsque je l'ai chopé, c'était quoi? Il y a un an. Franchement, les prix, ils étaient super hauts. Ça montait à 200 francs pour une petite plante comme ça. J'ai chopé un super bon deal. C'était 80 balles, 80 balles pour 5, 6, 7 feuilles. Je me dis, bon, gros deal, je le chope. Et elle avait pas de variegation. Là, tu regardes, il y a juste des petites taches de rien du tout. Là, ensuite, elle m'a sorti ça. J'étais super heureux. Et maintenant, depuis, elle me sort que du rose. Mais malheureusement, comme vous le savez, lorsque les plantes sont roses ou blanches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chlorophylle dans les feuilles. Et le chlorophylle, c'est ce qui permet à la plante de faire de la photosynthèse. Enfin, ces feuilles, elles die parce qu'il n'y a pas de chlorophylle, c'est joli, mais ça sert à rien. L'équilibre, c'est la clé à la vie. Là, il n'y a pas d'équilibre, du coup, tu peux voir, la vie, elle meurt. C'est ouf que ce soit genre rose comme ça, gros. Ouais. C'est incroyable, hein, pour ça. Pourquoi ça devient rose comme ça? C'est une variation de... pas du chlorophylle. Enfin, je sais pas, mec, je suis pas un biologiste. Moi, j'aime les plantes, c'est tout. Pour te faire une comparaison assez simple, enfin, on peut comparer ça à des albinos. Les albinos, les albinos ont une pigmentation de la peau. Bah là, c'est la même chose. Ce qui est fou, c'est la tige. Je trouve que c'est le plus beau en fait. Ouais. Genre que ça soit rose comme ça. Vas-y, je suis content, elle m'a sorti du rose. Ça donne de la couleur à la salle, c'est cool. Next, là, Syngonium que mon ex m'a offert. Bref. Passons à la suivante. Rhaphidaphora Tetrasperma. À peu près la même chose que Monster Adansonii. Elle pousse super vite. Elle donne facilement un aspect jungle à ton appartement ou à ta maison ou à ta demeure. La même chose, brico-loisir. Merci beaucoup. Bouturage dans l'eau, ça se fait facilement. Et regardez, je pense que ça fait un an et demi que je l'ai. Et regardez comment elle a poussé. Et chaque 2-3 semaines, elle me sort une nouvelle feuille. Et franchement... ouais, elle rend super heureux. D'ailleurs, j'ai vu, il y a 2-3 ans, il y a Rhaphidaphora Tetrasperma variegata, une plante avec genre 10 feuilles, qui est partie aux enchères pour 25 000 balles. 25 000 balles, tu te rends compte? Je vais te mettre une petite photo là. Ouais, c'est super dingue. C'est étonnant parce que généralement, Rhaphidaphora, elle pousse vite, mais quand elle est variegata, elle pousse aussi vite, un petit peu plus lentement, mais pas plus que ça. Et du coup, je comprends pas pourquoi les prix grimpent autant. Plante que je conseille à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir la main verte. Toutes les personnes qui me disent non, mais Altin, j'ai pas la main verte, je peux pas. À chaque fois, je fais mourir mes cactus. Non, c'est juste, tu y prêtes pas attention. Et comment intéressez-vous aux plantes? Regardez, chez moi, on est tellement à l'aise. Si vous mettez des plantes chez vous, vous serez tellement à l'aise. Ici, Philodendron Melanochrysum. Elle se la kiffe, c'est une super belle plante. Moi, j'ai un peu de la peine. Là, à côté, dans le même pot, Philodendron Verrucosum. Je suis pas au jardin, je devrais pas le dire, mais je le dis. Ne faites pas comme moi, c'est pas cool d'emprunter des plantes. Là, c'est une de mes seules plantes que j'ai en hydroponie. Franchement, je ne connais pas trop, on me l'a passé comme ça. J'ai pas grand chose à dire dessus à part le fait que je m'en occupe pas trop bien parce que je sais pas, j'arrive pas avec ces plantes. Ici, Philodendron Pink Princess, même chose que celle-là, mais plus petite. La Philodendron, non pas Philodendron, comment elle s'appelle? Bégonia maculata. Franchement, elle est super belle cette plante, c'est juste. Je m'en occupe pas très bien, mais derrière, regardez comment c'est rouge, c'est assez cool et elle peut être assez grande. Mais oui, tips numéro quoi, 4, 3, achetez des plantes que vous aimez. Franchement, c'est la clé. Si vous achetez une plante que vous aimez pas, vous allez pas bien vous en occuper. Alors que si vous achetez une plante que vous kiffez à mort, vous allez tout faire pour qu'elle s'y plaise chez vous. Mec, ça paraît quand même super logique. Ça paraît logique, mais c'est important, genre c'est très important. Enfin moi, il y a des plantes que j'aime pas, elles meurent. Bref, ici on a des boutures de Coleus, il y a aussi du Pink Princess, des boutures basiques quoi. Ici, une des plantes les plus faciles à entretenir. Je m'en occupe absolument jamais, je l'arrose peut-être 1 à 2 fois par année, non peut-être 3 à 4 fois par année. Comment elle s'appelle, c'est... Ah! Au pire, ça s'affiche à l'écran. Non, attends.
Platycerium. Voilà, platycerium. Les platycerium, ce sont des plantes épiphytes, ça veut dire qu'ils poussent contre les arbres. Donc elles aiment bien avoir leurs racines bien aérées. Généralement, elles s'arrosent lorsqu'il pleut, enfin comme toutes les plantes dans la jungle. Mais bref, je m'en occupe jamais, elles se la kiffent. D'ailleurs, j'ai envie de faire un projet. Ce serait de retirer cette plante du pot, la mettre là-dedans comme ça, enfin de la sphaigne, lier le tout genre avec du fil de pêche. Ensuite, on a un tableau végétal comme as. Ah ouais, stylé. Tu peux le mettre comme as et t'arroses ça absolument jamais. Sensationnel. Oh, là franchement on passe à mes favorites. Je vous présente Même moi je la connais. The Queen Anthurium, aka Brenda. Brenda. Je lui fais l'amour tous les soirs. Brenda, qu'est-ce qu'il y a à dire sur toi? Je l'ai commandé de chez Equagenera. C'est assez marrant parce que je suis actuellement en Équateur, à Gualaceo, pour faire un stage de 8 mois chez Equagenera. La preuve. Je vais documenter mon aventure ici, donc abonnez-vous et la suite sera exceptionnelle. Vous voulez pas rater ça, donc je le redis, abonnez-vous. Bonne suite de vidéo. Je l'ai reçu avec 2 grosses feuilles, donc celle-là, et une autre plus grande feuille. Et la plus grande feuille, elle est morte. Vas-y, éternue. Non, je la touche. Ouais, c'est bien. Je l'ai reçue, elle avait 2 grosses feuilles. La plus grande est morte au fil du temps parce qu'elle devait s'acclimater. Cette plante, vraiment, elle est très vigoureuse. Elle demande peut-être 80-70% d'humidité. Ici, on est à combien? On est à 54. D'ailleurs, je vous ai dit, j'avais fait une petite story comme ça en disant ouais, qui veut une vidéo YouTube pour comment s'en occuper. Plein de gens ont répondu. Donc, ça va venir très prochainement. Mais, un petit tip à vous donner. Les anthuriums, elles poussent depuis une bulbe, une sorte de bulbe. En anglais, on dit a chunk. Comment on dit a chunk en français? Genre un morceau. Putain, ouais, Un morceau. gros morceau. Un gros morceau. Et les feuilles, elles sortent du morceau comme ça. Et au fur et à mesure du temps, le morceau, il devient de plus en plus gros. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de rajouter de la sphaigne ou de la mousse autour du morceau. Comme ça, après, le chunk va développer des racines et ainsi solidifier son système racinaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai mis beaucoup de sphaigne autour pour que justement les racines s'activent et commencent à pousser. Et là, on peut voir, il y a une racine qui sort. Très très bon signe. Mais ouais, Brenda, elle me fait des gâteries. Ce que j'adore chez ces plantes, c'est que lorsqu'elles sortent, elles sont toutes petites. Je vais mettre une photo de cette feuille il y a 2-3 semaines. Elle était toute petite. Et au fur et à mesure du temps, elles expandent, elles s'étendent, c'est ça. Tu vas me demander, mais elles s'étendent jusqu'à quand? Jusqu'à qu'elles se solidifient. Donc là, la feuille la plus ancienne, tu peux voir, elle est solide. Tu vois, elle est solide. Ouais. Alors que si on prend la feuille la plus récente, elle est toute flasque. Ça veut dire qu'elle va grandir encore beaucoup? Là, elle continue à grandir et en même temps, elle se solidifie. Et quand elle est solide, dure, elle arrête de grandir. Et qu'est-ce qui se passe là sur le côté de Brenda? Très bonne question, je pense que c'est le manque d'humidité, ça n'empêche pas qu'elle se la kiffe. Les anthuriums, quand elles sortent des nouvelles feuilles, elles sont très très sensibles, donc à peine tu touches comme ça peut avoir des répercussions sur la feuille pour toute sa vie. Du coup, il faut être très très attentif, pas trop toucher, faire en sorte que ça soit très humide. Moi, je vaporise les nouvelles feuilles très régulièrement. Qui aime tout ce qui est parfait? Franchement, elle est imparfaitement parfaite, ça se dit? Non. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Oh, une plante phare du monde des plantes, Monstera borsodiana albo. Encore une fois, je l'ai eu gratos. Je vous raconte toute l'histoire. J'ai cherché cette plante depuis longtemps, mais elle coûte très cher. Une bouture d'une feuille, ça vaut peut-être 60-70 francs. Et je vois une plante énorme comme ça de 20-15 feuilles dans un bureau d'architecture. Je me dis, waouh, faut que je leur demande. Du coup, le lendemain, je reviens, petit costume. Vraiment, j'étais trop déter pour choper cette plante. J'arrive, petit costume, je dis toc toc, bonjour monsieur, je recherche cette plante depuis un moment. Est-ce que vous pensez, je prends 2-3 boutures? Enfin, 2-3 feuilles? Et le gars dit, mais oui, pas de souci, il me passe des ciseaux. Je prends un ciseau, bang, je prends une bouture. Je dis, merci monsieur, je me casse en courant parce que je voulais pas qu'il me rattrape. J'étais trop content. Et aujourd'hui, meuf, aujourd'hui, gars, la commu, elle se la kiffe, hein. Là, il y a une nouvelle feuille qui sort. Elle est trop belle, surtout sur cette belle structure rouge. Je suis sûr que vous allez tous me demander d'où elle vient cette structure rouge. Je vais pas vous dire parce que les bons plans, ça se garde. Oui, est-ce que vous savez pourquoi les monstera font des trous? Non. Tu sais pas? Tu sais pas, le gars il sait pas. En fait, les monstera, comme les philodendrons, poussent sur les arbres.
c'est-à-dire qu'elles utilisent leurs racines aériennes pour pousser sur les arbres. Et dans la jungle, elles grimpent jusqu'à 20-30 mètres de haut. Plus c'est haut, plus il y a du vent. Et aussi, ça fait des grosses feuilles comme ça avec beaucoup de fenestration. Genre, s'il y a beaucoup de vent, bah, ça les déchire. Donc, ces trous permettent à l'air de passer pour pas qu'elles se déchirent. Ça va, tu comprends, même si t'es pas dans les plantes? Ouais, je capte. D'ailleurs, il y a 2-3 mois, j'ai eu une attaque de thrips. Les thrips, c'est des petits insectes qui viennent, qui se collent à une feuille et qui sucent toute la sève, tous les bons jus de la plante. Et ce qui fait que la plante, bah, elle est très très triste. Et moi, je voyais comme ça, toutes mes plantes étaient dans le mal. Je connaissais pas encore les thrips et je les voyais dans le mal comme ça. Et franchement, ça avait vraiment une répercussion sur ma santé mentale. C'est pas que c'était en dépression, mais j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Et là, on peut voir un peu des séquelles de cette attaque de thrips. Genre, c'est un peu brun comme as. Et la plante aussi, elle arrête de pousser et elle t'envoie des mauvaises ondes en mode débarrasse-moi de ces thrips. Je vais faire une autre vidéo plus tard, sûrement sur les thrips. Prochaine plante? Ouais. Ok. Elle s'appelle Philodendron splendide et devinez pourquoi elle s'appelle splendide? Parce qu'elle est splendide. C'est un croisement entre Philodendron mélanochrysum et Philodendron verrucosum. Elle adore la vibe de la jungle. Tu peux voir, elle s'épanouit. Je l'ai reçue, elle avait... Ça, c'était la dernière feuille. Après, au fur et à mesure, je l'ai attachée là. Et là, tu peux voir la nouvelle pousse. Ça commence à sortir. Ça va être assez conséquent. Et vous savez pourquoi ça va être conséquent? Bah, si vous suivez bien, les philodendrons aiment pousser sur les arbres. J'ai mis cette structure rouge. Et du coup, elle a l'impression de pousser sur un arbre. Et j'ai également fait une grosse bouture. Ça donne super bien. Franchement, c'est cool ou pas? Ouais, c'est vraiment beau. En fait, j'ai pris cette boule comme ça, j'ai fait des trous pour que la tige puisse passer. J'ai mis de la sphène dedans, je l'ai humidifié et je l'ai mis au niveau des nœuds. Les nœuds, c'est ça. C'est où il y a les nouvelles feuilles qui sortent et où il y a les racines aériennes. Ça fait que la plante, je la kiffe. Philodendron splendide, j'adore les hybrides. Philodendron McDowell, Philodendron glorios, c'est mes prochaines plantes sur la liste. Quand je reviens d'Équateur. Philodendron José Bueno. J'ai reçu, c'était une bouture de 2 feuilles. Une tips numéro 5, je crois. Pour vos boutures de philodendron, mettez un mélange de sphène, de perlite et des billes d'argile. Tu fais un peu en hydroponie, tu laisses un petit peu d'eau. Et puis après, par pilosité, capillarité, bah, l'eau elle remonte. Et comme ça va jamais en manque d'eau. Et puis tes boutures elles se la kiffent. Hein. J'ai fait une petite montagne de sphène au pied de la plante. Et au niveau des nœuds, tu peux voir, elle a développé des belles racines. J'ai mis ça il y a 2-3 semaines. Que les prochaines feuilles seront de plus en plus grandes. Oh merde. Oh merde! Elle sort une nouvelle feuille là, elle va se la kiffer. Je vais continuer à faire des tours de sphène comme as. Ensuite. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, regardez cette plante comme elle est spéciale. Elle, c'est Stephania erecta. En fait, c'est juste une bulbe comme ça, on dirait une patate. Tu la mets un peu dans du sable et de la terre. Et elle va te sortir une tige comme ça et te faire des feuilles assez délicates, assez élégantes. On dirait des nénuphars. Non, on dirait de la capucine. Je vais vous montrer les photos de capucine. Ça se ressemble. Mais ouais, les feuilles, elles sont super fines. Et en fait, c'est une plante annuelle. Donc, à partir de l'automne, elle va commencer à die. Vous recoupez à ce niveau. Et au printemps, vous réarrosez. Et elle va repartir. Franchement, ouais, super belle plante. Très délicate. Très facile à s'en occuper. Franchement, moi, j'arrose de temps en temps, de temps à autre. Ensuite, vous connaissez son nom? C'est Anthurium crystallinum. Elle est super dingue cette plante. Regardez juste les veines, les vénures, c'est cristallisé. Ouais, c'est beau. C'est genre argenté comme ça. On se dit que cette plante, elle vient d'une autre planète. Mais non, elle vient de forêt tropicale en Amérique du Sud. Là, tu peux voir, il y a une nouvelle feuille qui sort. Et ça, c'est aussi un des trucs qui me pousse à continuer à explorer cette passion et à avoir plus de plantes. C'est juste de voir des nouvelles feuilles, devenir de plus en plus grandes. Et ici, en fait, j'expérimente. Pas toutes les mêmes plantes sont dans le même substrat ou quoi. J'essaye des pots différents, des substrats différents. Visiblement, ça marche. Autre tips, vous pouvez mettre n'importe où vos plantes. Mais personnellement, moi, j'aime bien les mettre dans des pots transparents parce que vous pouvez voir le système racinaire se développer, voir si elles pourrissent ou quoi. Et ça, c'est assez sympa. Mais en fait, Alton, comment tu fais pour savoir quand tu dois arroser tes plantes? Ah, excellente question. Les gens me demandent souvent, moi j'ai une monstera, je la arrose combien de fois par semaine? C'est pas une question de fréquence, c'est une question de savoir quand l'arroser. Pour savoir si je dois l'arroser, en fait, je soulève le pot. Et s'il est léger, ça veut dire qu'il y a peu d'eau dans le pot. S'il est lourd, je sais que il y a de l'eau dans le pot. Et les philodendrons, je sais qu'elles aiment sécher entre les 2 arrosages, donc j'attends que ça soit bien léger pour les réarroser. Et les anthuriums, par exemple, je sais qu'elles aiment sécher, mais pas trop, quand même garder toujours de l'humidité. Donc ouais, c'est juste une question de jauge. Tu jauges au niveau du poids.
je mettre son doigt dans la peau, moi je le fais jamais, je soulève juste le pot pour savoir. Tips numéro 7, 8, je sais pas combien, nettoyez bien vos feuilles. Moi je le fais régulièrement parce que il y a de la poussière qui se pose dessus et la meilleure méthode selon moi pour nettoyer vos feuilles, c'est de faire prendre des douches à vos plantes. Moi je prends genre 5 de mes plantes, je les amène dans la douche, douche partie, elles se sentent dans une forêt tropicale comme ça, de rainforest. Puis après elles reviennent ici, les feuilles sont clean, elles se la kiffent, j'arrose en même temps. Ok, passons à la prochaine. Philodendron Burl Marx variegata. Burl Marx, c'est Federico Burl Marx. C'est un grand paysagiste mexicain, super sympa. Je l'ai rencontré l'autre jour. Franchement, il m'a donné plein de tips. Mais cette plante est super ouf. Franchement, elle réagit trop bien à la lumière. Vous mettez à la lumière et elle va exploser. Moi, elle me donne des super variations. Une plante qui vous pardonnera. L'autre jour, j'avais un autre skate ici, une étagère attachée à un cordon pas très solide. J'avais cette grosse plante dessus. J'ai trifouillé un truc. Tout est tombé. Rosé Bueno est tombé. Burl Marx variegata est tombé. J'avais trop le seum. Elle a perdu genre 15-20 feuilles. C'est pour ça qu'elle est un peu moins buissonneuse. Mais franchement, là, elle sort déjà des nouvelles feuilles. Elle m'a pardonné. Là, la même chose. J'ai fait une petite tour avec de la sphinx. Ça marche bien. La plante s'épanouit. On continue. Voilà, nickel. Philodendron mayoi. Le papa d'une amie m'a donné une bouture de 3 feuilles. J'ai mis dans l'eau, j'ai attendu qu'elle développe un système racinaire. Parce que je l'ai mis en terre comme ça. Petit mélange de fibres de coco, de terre, de compost, de perlite, plein de choses. Et j'ai mis un beau petit tuteur. J'ai fait une petite tour avec la sphène. Comme vous pouvez le voir, ça marche encore. Là, elle a développé une racine. Ah ouais. C'est vrai qu'elle kiffe. Petite. Ouais, très petite. C'est ce qu'elles disent toutes. Et un bon moyen de savoir si vos plantes se plaisent, c'est de voir si les feuilles évoluent au fur et à mesure du temps. Je sais pas si ça vous avez compris, mais est-ce que à chaque nouvelle feuille, les feuilles deviennent plus grandes? Là, on peut voir qu'au début, les feuilles, elles sont assez petites, mais là, la dernière, elle est conséquente. Et ça, c'est arrivé lorsque j'ai mis cette tour en sphène. Ça veut dire que c'est un bon indicateur pour nous dire qu'elle kiffe ça, elle se la kiffe. Là, il y a une nouvelle feuille qui sort. Franchement, elles sont heureuses, mes plantes, ce qui me rend heureuse. Philodendron, assez rare, non pas rare, mais peu commune. D'ailleurs, cette vidéo, c'est pas un tuto comment bien s'occuper de ces plantes. C'est juste, je vous présente mes plantes, je vous donne des tips par-ci, par-là, et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste vous divertir et vous montrer la beauté de la nature. Passons à la suivante. Ici, on a des Coleus, ma plante favorite. C'est cette plante qui m'a fait découvrir cette passion pour les plantes. Attends. Ta plante préférée, c'est elle ou c'est Brenda? Faut choisir. Julien, tu me mets dans un sacré embarras là. C'est grâce à elle que j'ai découvert le système de bouturage. Tu coupes là, sous un nœud où il y a des nouvelles feuilles qui sortent. Tu coupes, tu mets dans l'eau. Et après 2-3 semaines, elle va développer des racines. Bon là, elles sont moisies parce que ça fait 2-3 semaines qu'elles traînent. Mais elle développe des racines, tu les remets dans un pot avec de la bonne terre et elle repousse comme un sang. Regarde juste la vivacité de ce rose, frère. Wiggle. Après, vous pouvez la tailler pour que le tronc se solidifie. Là, on peut voir c'est du bois. Ouais, cette plante, elle a genre que 2 ans. On dirait un mini bonsaï. Je vous prépare des trucs dans 2-3 ans avec cette plante. J'ai une idée, j'ai envie de faire des bonsaïs de Coleus. Mais c'est un truc que j'ai envie d'apporter. Prochaine plante, Anthurium magnificum, que j'ai exporté d'Equagenera. Elle avait des grosses feuilles. À la daille, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai coupé. J'ai mis dans la sphène, il y a un œil qui est parti, puis un deuxième, et là il y a 2 départs. Il y a 2 départs et elles me sortent assez régulièrement des feuilles. Mais donc je remarque le meilleur substrat pour les anthuriums, en tout cas en appartement, en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, c'est la sphène. Après, tous mes anthuriums ne sont pas en sphène parce que la sphène ça sèche très rapidement, donc c'est à laisser ou à apprendre. Prochaine, vous l'avez vu. C'est une Monstera Constellation. Je l'ai reçue, elle avait 3 feuilles. Celle-là, c'était la dernière qui était sortie. Ensuite, en ma possession, elle a sorti 3 nouvelles feuilles. 1, puis 2, puis 3. Et là, il y a des belles variations, franchement incroyables. Je pense elle a beaucoup d'avenir, cette plante. Et ce qui est cool, c'est que j'ai rajouté sur le top de la mousse que j'ai récupérée dans la nature. Il s'avère que dans la mousse, il y avait des graines qui ont fait pousser des nouvelles plantes. La composition des 2 plantes se marie bien ensemble. Je sais pas si ça se dit. Et puis ouais, j'ai toujours entendu dire que la Monstera Constellation poussait lentement. C'est faux, elle pousse super rapidement. Faut juste leur donner du love, hein, donner du love. Ensuite, Philodendron tortum, elle se la kiffe trop, on me l'a envoyé, je l'ai trouvé sur Facebook Market. Si vous voulez choper des plantes, Facebook Market c'est un bon endroit pour choper des plantes. Mettez-vous sur des plantes des groupes de resell. Ricardo c'est cool, mais c'est plus en Suisse. La communauté des plantes est assez dingue. Franchement, moi je me suis fait plein d'amis dans les plantes et maintenant...
Enfin, je peux parler des heures avec eux, quoi. Vous pouvez voir, là je parle tout seul, mais je parle pendant des heures des plantes. Alors, imaginez-vous une autre personne qui aime les plantes avec moi, la vidéo s'arrêtera jamais. Ici, j'ai essayé de faire un bonsaï avec un cocotier, non, avec un avocatier. Je l'ai ligaturé avec du métal, ensuite je l'ai enlevé, et là je lui ai donné une petite forme. Tu tailles assez régulièrement pour que le tronc se solidifie. Là, on peut voir, c'est un peu comme du bois. Mais d'un côté, c'est un peu salaud, parce que imagine, toi tu pousses comme as. On prend ton bras, on met du métal autour du bras pour que tu sois comme as toute ta vie. Hein. Anthurium vitarifolium, mes deux grandes familles préférées, Anthurium et Philodendron. C'est pour ça qu'il n'y a que ça chez WAM. Ouais, j'ai tapissé ça avec du Coco Husk. Ok, tips numéro. Tapissez le haut de vos plantes, pas forcément que avec de la seigne, mais aussi des écorces ou du sable ou du pumice, qu'il y a un aspect un peu plus fini au niveau de vos plantes, parce que généralement on met de la perlite aussi dans le mélange, et la perlite c'est très très léger, donc quand tu arroses, la perlite elle remonte, c'est vraiment pas très beau, surtout que le blanc n'a pas un côté très naturel, c'est pour ça que moi j'ai rajouté des fibres de coco. Maintenant elles sont juste chez moi, elles se la kiffent, pas plus de choses à dire. Et là, vous rentrez carrément dans mon intimité. C'est ici que je dors dans un salon, j'avoue, j'assume. Mais c'est la vie, hein. Je dors en bonne compagnie, accompagné de Brenda surtout. Qui fait des gâteries toutes les nuits. Toutes les nuits. D'ailleurs, j'ai drillé une planche de skate au mur pour en faire une étagère. Et ça donne assez bien d'ailleurs, cette planche, je l'ai gagnée à un contest en 2020 à Genève, contest de skate. Franchement, cette vidéo elle sera trop longue, je suis désolé les copains. Ici, Anthurium vitarifolium. Elle se la kiffe. Là, il y a une nouvelle feuille qui est sortie. Elle s'est cassée. Oh le seum. Merde. Oh non! Elle est encore molle là. C'est-à-dire qu'elle va continuer à pousser. On la retrouve aussi en Équateur. Là, tu fais ta petite tour de sphène. Mais il n'y a pas de trou. Comme je vous l'ai dit, les trous, c'est indispensable. Anthurium vitarifolium. Bon, du coup, je suis allé en Équateur. C'est pas vitarifolium, c'est pallidiflorum. Très jolie, très gentille. Formidable. Philodendron micans. Elle ressemble un peu à la philodendron mélanochrysum, mais elle est plus légère, plus raffinée. Genre c'est une plante tombante, mais aussi grimpante si tu lui donnes un support sur laquelle grimper. Et ouais, elle a les feuilles très velvety, genre c'est agréable à toucher touche. Ah ouais, je... Alors ça, elle chauffe la caméra. Je vous présente Ceropegia woody, aka The String of Heart. Je l'ai vraiment oublié parce qu'elle est toute sèche, elle veut rien dire, du coup on va l'arroser. Et je vous montre comment je l'arrose parce que j'ai un petit tips. C'est prendre cette fougère, vraiment tous les excédents d'eau je mets dans cette fougère. Et comme ça, lorsque j'arrose, ça fait d'une pierre deux coups. On arrose, jusqu'à que ça commence à couler. Et là ça coule et ça gicle partout. Mais au moins ça rajoute de l'humidité à l'appartement. Oh yeah, ça coule sur mon lit. Quelle bonne technique, Elton. Prochaine plante. Philodendron El Choco Red, je l'adore. La monstruosité de cette plante, frère. Elle est vraiment énorme. J'ai reçu, elle avait 3 feuilles. Ensuite, elle m'a sorti des énormes feuilles. Genre celle-là, elle me l'a sortie. Gros, j'étais tellement content. Regardez juste la différence de la taille. Plus récente. Maman, mec, c'est tellement fat. Elle, c'est la feuille la plus récente. Et elle est vraiment magnifique. Les feuilles récentes, en fait, elles te laissent des marques rouges comme ça. Ouais, même chose. J'ai fait une petite tour comme ça. J'ai rajouté un petit tuteur. Elle développe plein de racines, elle se la kiffe. Je vais vous dire, toutes les plantes sont très faciles. Attends, parce que là tu te caches avec les feuilles. Ouais, justement, c'est ce que j'essaie de faire. Vous avez l'impression que toutes les plantes sont très faciles. Tant que vous y mettez de l'amour, tant que vous les comprenez. Peut-être il y a une alchimie entre elle et moi, genre on parle par télépathie ou je ne sais quoi. Mais elle m'a jamais posé aucun souci, même si elle a l'air assez compliquée. Et la dernière plante, c'est Anthurium veitchii. Elle, par contre, elle est assez compliquée. Elle m'a sorti 3 feuilles, celle-là, celle-là et celle-là. Vous pouvez voir, il n'y en a aucune qui sont parfaites. Et ça, c'est dû au manque d'humidité. C'est pour ça que je l'ai mis à côté de l'humidificateur. Moi, ce que j'aime bien faire, vous allez me prendre pour un gars chelou, c'est de mesurer la taille des feuilles. Et en fait, ça te permet de savoir justement si elle se la kiffe. Première feuille que j'ai eue, mesure du sinus jusqu'à la pointe, 20 cm, on va dire 21 pour être large. On prend la dernière feuille, 26, 27. 5 cm de différence, franchement c'est beaucoup, hein. Moi je suis content. Et ça veut dire que dans 1 an, quand elle aura 5 feuilles en plus, bah, elle sera comme as quoi. Et dans la nature, ces plantes peuvent devenir énormes. Vraiment, elles peuvent faire des feuilles de 2 mètres. Je vais mettre des photos à l'écran.
c'est assez conséquent. Vous allez me dire, Alton, moi j'adore les alocasia, il n'y a pas d'alocasia chez toi. Si, j'en ai, mais elles sont dans les terrariums. Problème technique. Voilà, je vous présente mes terrariums. Et voilà, Alocasia Frideck. Là-dedans, on a des cloportes et précisément des Cubaris Panda King. Les Cubaris Panda King sont des cloportes qu'on retrouve dans des caves en calcaire au Vietnam. Et j'ai réussi à en avoir dans mon appartement. Moi je l'ai. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Edgar, je crois. Et là, on a des Porcelio Lava Rock, je sais plus les noms, mais je vais mettre des images. Bon, là on les voit pas parce que la journée, bah, ils dorment, ce sont des animaux nocturnes. Dernier truc, avant la fin de la vidéo, moi j'ai mon petit élevage de colomboles. Colomboles, c'est des petits insectes, en fait, détritivores qui mangent tous les déchets végétaux tout petits, hein. Enfin ça fait pas peur. Mais en fait, je mets ça dans le pot de mes plantes pour qu'ils justement décomposent, genre la terre et genre les chips de coco, l'écorce et tout ça. Et ça fait en sorte que ton sol est vivant. Et un sol vivant, c'est important parce que si tu as un écosystème dans ton sol, bah, c'est comme si tu vis dans un appartement sans plantes, quoi. C'est nul. T'en mets une 5-10 dans ton pot, puis après ils se reproduisent et t'es sûr qu'aussi t'as des racines qui pourrissent et qui moisissent, bah ils mangent tout. Ouais. Et c'est très utile. Ça, j'ai jamais vu sur YouTube des gars qui disent ça, mettre des colomboles dans vos pots. Pas important, mais personnellement, moi j'expérimente ça et ça marche très bien. La preuve, la jungle est luxuriante. C'est réel. Et luxuriante. Sur ce, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les plantes vont partir très bientôt par-ci, par-là, chez des amis, chez des copines, chez des copains. Ce fut très éprouvant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles péripéties. Peut-être en Équateur, peut-être en Arctique. Toi, tu vas aller où? Costa Rica. Costa Rica, let's go to Costa Rica. See you soon, bro. Est-ce qu'on a montré au moins une fois la vue à mes abonnés ou? Bien sûr. Oh. Tu sais ce qui est trop bien? Il va y avoir une outro, tu sais, où il y a une petite musique, t'as les prochaines vidéos qui apparaissent et tout. Et à la toute fin de la vidéo, on va mettre ce prout pour clôturer. Oh, ça va être magnifique.